Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement des tableaux à double entrée. Alors, dans un premier temps, les parents qui peuvent imprimer, pas de problème, vous imprimez les modèles. Pour ceux qui ne le peuvent pas, c'est assez simple de reproduire ces quadrillages sur une feuille blanche. Simplement, vous aurez à placer les petits motifs graphiques en modèle sur le côté et vous pourrez demander à votre enfant de placer des œufs vides dans chaque case du quadrillage. Ensuite, pour tout le monde, il faudra placer vous-même les couleurs. Donc vous, je vous les ai envoyées vides ici. Donc il faudra demander à vos enfants de choisir 5 couleurs différentes et de les placer dans l'ordre qu'ils souhaitent sur le tableau. Donc jamais deux fois la même couleur. Ensuite, vous verrez que je vous ai mis plusieurs tableaux en pièces jointes. Il ne faudra pas commencer par celui-ci parce que c'est le plus difficile. Là, je vous l'envoie pour vous faire un exemple, mais avec vos enfants, commencez par les deux autres tableaux que je vous ai envoyés. Maintenant, comment expliquer le fonctionnement de ce tableau à votre enfant? Dans un premier temps, lui expliquer qu'il va devoir remplir tous les œufs qui sont vides, mais qu'il ne va pas pouvoir faire n'importe comment. Il va devoir respecter les consignes. Donc, quelles sont les consignes? Déjà, il y a la consigne de la couleur. Ici, on lui indique à chaque fois quelle couleur il va devoir utiliser. Mais il y a aussi des motifs graphiques sur le côté qui lui sont demandés. Donc, par exemple, si on prend cet œuf-là, vous pouvez demander à votre enfant, à ton avis, de quelle couleur devra être cet œuf? Observe bien la consigne de la couleur. Donc là, les consignes de la couleur sont en haut. Si je remonte avec mon doigt, je vois bien que cet œuf doit être rouge. Ensuite, quel est le motif que tu vas devoir mettre dans cet œuf? Eh bien, cette fois-ci, il va falloir regarder la ligne avec les motifs. Et si je déplace mon doigt de la même façon, je vais voir que ici, ce sont les petits points qu'il va falloir faire dans cet œuf. Donc, pour le premier, faites-le ensemble. Comme ça, votre enfant va comprendre la consigne qui lui est demandée. Donc là, je vous ai fait le premier pour vous montrer l'exemple. Donc, vous faites la même chose avec votre enfant. Voilà, on a fait le premier ensemble. Maintenant, tu peux choisir un autre œuf que tu veux colorier. Donc, par exemple, s'il choisit celui-ci, demandez-lui avant de quelle couleur doit être cet œuf en suivant le code couleur qui est en haut. Pour le respecter, ici, celui-ci doit être de quelle couleur? Donc, en levant le doigt, il peut s'apercevoir qu'il devra être rouge. Par contre, est-ce que dans cet œuf, on va aussi dessiner des petits points noirs? Eh bien non, parce qu'ici, la consigne des motifs, ça va être de tracer des traits. Ce qui va vous donner ceci. Et ainsi de suite, vous continuez. Donc d'abord, vous pouvez laisser chercher votre enfant. Il peut éventuellement, avant de colorier, vous demander de vérifier est-ce que c'est bien rouge, est-ce que c'est bien vert, est-ce que c'est bien orange. Comme ça, il ne se trompera pas parce qu'effectivement, les crayons de couleur, c'est difficile à gommer. Ne donnez pas les réponses à votre enfant tout de suite. Le but, c'est vraiment quand même qu'il soit en recherche et qu'il comprenne qu'ils doivent suivre deux contraintes. Donc la contrainte de la couleur pour chaque colonne et aussi la contrainte des motifs graphiques qui sont sur le côté. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez par mail. Et puis n'hésitez pas à nous faire des petites photos du travail de vos enfants pour qu'on envoie le résultat. À bientôt!